Bonjour mes chers amis, cette fois-ci d'Yerushalayim, Baruch Hashem, pour essayer de continuer donc ce chapitre 26 d'Ezrat Hashem avec toujours ce thème qui tient tant au cœur au roi Salomon, c'est le querelleur, le dénigreur, celui non seulement qui se moque, mais qui cherche toujours à attiser le feu. On avait donné des exemples, c'est celui qui rajoute du feu ou du bois au feu, etc. Donc pour montrer qu'il y a des gens qui ne vivent que par la querelle, que par la dispute. Et on va voir également un autre type dans la suite, c'est celui qui s'appelle l'hypocrite. Celui qui ne pense pas ce qu'il dit, qui parle d'une façon, mais qui, dans son cœur évidemment, a d'autres intentions. Et c'est ce qu'on va voir dans l'étude de ce matin. On est arrivé au verset 22, Kaf Bet, qui dit Divrei nirgan kemit lahamim, les paroles du dénigreur ou du querelleur, kemit lahamim, sont comme des friandises. Vehem yardu chadrebaten, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est exactement le même verset que l'on trouve dans le chapitre 18, le verset 8. C'est mot à mot. C'est d'après les commentaires pour montrer l'insistance de ce que ça peut faire malheureusement. Donc ça descend au fond des entrailles parce que c'est sa profonde nature malheureusement, et que pour changer cela, il faudra énormément d'efforts. Kaf Gimel, le 23, Kesef Sigim Metoupe al-Hares, de l'argent, alors ici dit de mauvaise qualité, donc c'est un argent de mauvaise qualité, de l'argent Ascori, étendu sur Hares. Hares, c'est de l'argile. Sefataim dolkot velevra, telles sont les lèvres brûlantes, littéralement, velevra est le cœur, un cœur mauvais. Alors, quelle est la particularité? L'argile, on sait que c'est un matériau qui n'a pas beaucoup de valeur en tant que tel. L'argent non plus. L'argent ascouri, c'est de l'argent de mauvaise qualité. Donc, chacun seul est de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'on fait? On recouvre l'argile avec l'apparence d'argent et ça peut laisser croire que l'outil ou le récipient a de la valeur. Mais en effet, donc lorsque je gratte, je vois que l'intérieur est en argile et que l'extérieur, c'est même pas du bon argent. Telles sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. C'est l'exemple qui donne ici, comme ça disent les commentaires. Les deux seuls sont mauvais, l'argile et l'argent mauvais, mais l'acquéreur pense qu'il a fait une bonne affaire. Et c'est évidemment, il s'est laissé tromper. Alors, de la même façon, on a traduit nous les lèvres brûlantes, mais il y en a qui traduisent aussi des lèvres mielleuses, c'est-à-dire non sincères. Comme Rachid l'expliquera par exemple, apparemment ce sont des lèvres qui expriment l'amour, mais qui dans le cœur ne contiennent que de la haine. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à être sincère, comme nos Chachamim nous l'ont déjà recommandé, Toho Kevaro, son intérieur comme son extérieur, ne pas être hypocrite. Si je ne peux pas dire les choses de manière sincère, il vaut mieux ne pas les dire que mentir ou induire en erreur l'autre, ou parfois, évidemment, dans le bon sens, c'est pour ne pas faire du mal à l'autre. Eh ben, je ne dis pas certaines vérités, même si je les pense. Kaf Dalet, le verset 24, Bisfata v'yinnaker sonné. Celui qui est Yinnaker, les Chachamim nous y expliquent, c'est de Nochli, il se fait étranger. Donc nous on va traduire par il se contrefait dans son langage. Pourquoi? Parce qu'il dissimule. Donc il n'est pas sincère. Donc normalement c'est quelqu'un qui aurait dû avoir des propos haineux. Mais dans son langage, il va faire semblant. Il va évidemment dissimuler ses vrais sentiments. C'est la suite de le verset qui a précédé. Ubekirbo yashit mirma. Mais au-dedans de lui, il met la tromperie. Donc quand on veut tromper quelqu'un, on va faire semblant pour arriver à nos fins, malheureusement, et c'est comme ça que l'autre peut se laisser induire en erreur. C'est un petit peu la suite de celui qu'on a vu, à savoir que je vais tromper en faisant croire que cet ustensile a de la valeur, mais finalement, à l'intérieur, c'est de l'argile, ça n'a aucune valeur, et au contraire, donc dans le cœur, il n'y a que de haine et tromperie, alors que j'essaye évidemment d'avoir l'autre, malheureusement. Et on termine avec le Kafé, le 25, qui yechanen kolo alta amenbo. Quand il rend doucereuse sa voix, alta amenbo, eh ben ne te fie pas à lui.
ne lui fais pas confiance. Parce que quelqu'un qui a été déjà capable de mentir, de dénigrer, de tromper, et la suite, qui sheva to'evot belibo, car cette abomination sont dans son cœur. Donc, parce que si je pouvais sonder son cœur, je verrais qu'il n'y a que haine, que tromperie. Et c'est pour ça que même lorsque il fait semblant, yechanen, même une voix gracieuse, il se fait agréable. Et c'est pour ça que j'ai traduit par doucereuse, sa voix se fait doucereuse, mielleuse. Eh ben, il s'agit de véritables hypocrites, et donc on ne peut pas leur faire confiance. Donc s'éloigner non seulement des personnes, de telles personnes, mais nous-mêmes, on doit s'éloigner de telles aptitudes, de ne jamais adopter une telle attitude, être sincère, et c'est comme ça donc que Dieu, qui sait, qui peut sonder les cœurs, verra si nous sommes sincères ou pas. Excellente journée à tous.